Bonjour, boa tarde. Donc, pour cette version, cette semaine, ça va être en français, je crois bien. Hein. Comme c'est un sujet d'actualité, on en a beaucoup parlé cette semaine, ça fait polémique, et c'est une année anniversaire, donc je pense que c'est un sujet qui peut tomber au CACD, peut-être pas en français, peut-être en anglais, en espagnol ou dans vos autres matières, mais c'est un sujet auquel il vaut mieux vous attendre, hein, vous risquez d'avoir ça. Donc, on y va. Première chose toujours, donc on regarde peut-être le titre, mais bon, l'auteur, bon, je pense pas qu'il soit spécialement connu. J'ai pas vraiment mis la source 2024, donc c'est quelque chose de contemporain complètement. Donc le style plutôt journalistique sans doute, hein, c'est pas littéraire. Ça parle du coup d'État militaire, donc a priori c'est quelque chose plutôt journalistique et contemporain. Ensuite, on fait cette première lecture, pardon, je vais essayer de parler plus lentement. Ensuite, donc, on fait cette première lecture de tout le texte jusqu'à la fin pour bien s'imprégner du style, voir s'il y a des mots qui reviennent, qu'il faudra traduire toujours de la même manière, éventuellement voir les temps verbaux. Si c'est un récit, c'est pas vraiment le cas ici, c'est pas vraiment un problème, mais de toute façon, il faut faire cette première lecture pour bien être dans l'ambiance, hein. Certains mots qui peuvent avoir deux traductions différentes en français, donc il faut bien faire cette lecture, c'est important. Ensuite, on commence. Donc, ici, c'est le titre, hein, 60 ans après le coup d'État militaire ou les 60 ans du coup d'État militaire. En principe, je vous dis toujours, dans le titre, vous n'avez pas d'article, hein. C'est une des exceptions où il n'y a pas d'article en français. Mais ici, il se trouve que c'est pas vraiment une phrase, mais presque, hein, puisqu'on a ces deux points. Donc, c'est là, je mettrai un article, si j'utilise cette formule-là, les 60 ans du coup d'État, parce que les 60 ans, ça donne, c'est l'anniversaire de, hein, donc les 60 ans de. C'est pour ça que je mettrai cet article ici, dans cette formulation. Si j'utilise l'autre formulation, par contre, je vais introduire le après, hein. Nous sommes 60 ans après, deux points, une réflexion est nécessaire. Ouais, donc ici, je ne mettrai pas l'article dans ce cas-là, mais je vais introduire le après. OK? Alors, quelque chose d'important, j'ai corrigé tout le monde, je pense, c'est le coup d'État, hein. En français, ce mot coup, ouais, il est, mince, euh, il veut dire exactement, si vous avez coup tout seul, un coup, c'est un soco. OK? Donc, ça rentre ensuite dans beaucoup d'expressions qui sont toujours reliées à quelque chose de violent et de rapide. OK? Donc, le coup d'État, hein, un golpe di Estado. Un coup de feu, un tiro. Un coup de poing, cette fois, c'est le soco, hein. Le coup de foudre, c'est o amor à primera vista. Donc, il y a toujours cette idée-là. Si c'est dans une expression, après, oui, de toute façon, un coup, c'est toujours cette idée de rapide et de donc, un coup de feu, un coup, pardon, de poing, un un coup d'état, évidemment, un coup de foudre, hein, on va dire. Et donc, vous avez un coup tout seul c'est comme un coup de poing. Mais oui, ça peut être aussi pas forcément de points, mais recevoir un coup et levar un soco, uma batida, né, donc, plus général. Donc, coup d'État. Ici, État, à coup d'État, donc, o golpe de Estado, c'est toujours d'État, sinon c'est autre chose. Et État, je mettrai toujours une majuscule parce que c'est toujours cette référence à cette entité souveraine, hein. Ici,
comme il y avait déjà en portugais et que ça correspond à un moment de l'histoire du Brésil, donc je mettrai une majuscule, comme j'aurais mis si c'était l'Empire, ou bien il y avait l'État nouveau, par exemple. Ouais. Donc ici, on mettra la majuscule. Une réflexion, dont réflexion avec un X, sur la démocratie avec un T et les droits. Alors, deuxième problème qu'on rencontre souvent. En français, on n'a pas l'expression compléter 60 ans, faire 60 ans, ça n'existe pas. Alors, on aurait pu utiliser fêter ou célébrer, hein. Dans fêter et dans célébrer, encore plus dans fêter, on a l'idée de fête, de réjouissance, hein. Et ici, par contre, c'est une commémoration, hein, d'un événement qui n'est pas joyeux. Donc, c'est un peu bizarre d'utiliser fêter ou célébrer, hein. À célébrer, ça passerait un peu mieux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'expression, la formulation, hein, l'ordre des mots pour avoir quelque chose qui va me donner la même idée, hein, ça va être 60 ans, hein, mais sans utiliser le verbe compléter puisque ça ne marche pas, hein. Donc, je change l'ordre des mots, même je dis ce dimanche, le 31. À ce moment-là, je garderai la virgule. Ou ce dimanche 31, c'est beaucoup mieux, pardon. Oui, on aurait pu mettre virgule le 31, mais on va garder comme ça. Ce dimanche 31 marquera les 60 ans du début, hein, parce qu'en plus, ici, le sujet, c'était le début. Donc, ce jour-là, ça va marquer les 60 ans du début de la période. OK? Une période. Période, c'est un mot féminin. Attention, ça revenait un peu plus tard. Pensez-y. Les plus sombres, hein, de l'histoire récente du Brésil. Pardon, j'ai pas lu en entier. Je vais lire le paragraphe maintenant, hein. Donc, ce dimanche 31 marquera les 60 ans du début de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire récente du Brésil. Le coup d'État militaire de 1964 a représenté une interruption de la démocratie depuis que le Brésil a adopté le présidentialisme, quand la République a été proclamée en 1889. Euh, Sombre, terrible, il y a eu d'autres choses, mais sombre, c'est ce qui est le plus noir, certains ont mis, hein. C'est le plus proche du portugais, hein. C'est pas un mot très commun, donc effectivement, vous pourriez mettre d'autres adjectifs avec lesquels vous avez plus d'affinité, on va dire. Depuis que le Brésil, hein, a adopté, hein, le présidentialisme avec un T, et quand la République a été proclamée. En portugais, vous avez, je pense que c'est tous les verbes, vous pouvez les mettre à la forme pronominale pour donner l'idée passive. En français, non, parce que la forme pronominale va changer le sens, hein. Donc ici, si ça avait été Napoléon, pardon, on aurait pu dire Napoléon s'est proclamé lui-même, a proclamé lui-même empereur, hein. Là, d'accord. Mais la République, elle n'a pas ce pouvoir de se proclamer, hein. Donc, on va dire, elle a été proclamée. À la rigueur, on a proclamé, hein. Mais comme vous êtes dans un contexte, c'est les Brésiliens sans doute qui parlent, donc c'est mieux de dire a été proclamé. Donc à la forme passive simplement, et pas de forme pronominale. Le régime militaire a duré 21 ans, marqué par la torture et la mort des opposants, la censure de la presse et des artistes contestataires, et la restriction des droits politiques. La dictature militaire de 64 à 85 a vu la suspension pendant plus de 20 ans des différents droits qui composent ce que nous appelons l'état de droit démocratique, affirme André Fabiano Voigt, professeur d'histoire à l'Université fédérale d'Uberlândia, UFU. Donc, le régime militaire marqué. Ici, j'ai fait l'accord de marqué avec les 21 ans.
Pourquoi? Parce que c'est le régime militaire qui est responsable de la torture et de la mort, etc. Donc c'est un peu bizarre d'utiliser ce verbe marquer qui est un peu, qui a une idée passive pour parler d'une période, enfin, ou de- d'une période qui porte le nom de celui qui est responsable de cette torture et de la mort. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire l'accord avec les 21 ans. Donc, les 21 ans qui ont été marqués. On aurait pu dire qui ont été marqués. Né? Le sendo marcado, je ne pouvais pas utiliser étant marqué parce que étant marqué, ce serait du participe présent. Il faut que j'ai, comme cette période est terminée, il faudrait que j'ai une forme composée. Alors, on aurait pu mettre ayant été marqué. J'aurais pu utiliser ça, pardon. Parce que ayant été, donc ce serait l'équivalent du send ou marcade, mais avec un temps composé pour marquer cette, cette idée de révolu de ces 21 ans. Okay? Ou alors éventuellement a été marqué, mais j'aime pas beaucoup. Je vais le laisser parce que certains d'entre vous vont utiliser. Hein. Parce que a été marqué de nouveau, c'est le régime militaire, hein, alors que c'est lui qui est responsable de l'état de fait. Donc, je vais même le lever. Ah, quand même. Euh, donc, opposant, c'est un mot à connaître. Vous le retrouverez dans d'autres contextes. La censure de la presse, la censure des artistes. Contestataire, c'est l'adjectif que vous devez utiliser. Éventuellement, des artistes qui, des artistes opposants, vous pouvez reprendre opposant comme adjectif ici, des artistes qui contestaient à l'imparfait. Hein. Si vous n'êtes pas content, enfin, si vous ne connaissez pas contestataire, pardon. Les droits politiques. Alors ici, on a la, le discours direct. OK? Donc, comment on va introduire le discours direct qui commence la phrase? Hein? On ouvre les guillemets. Ça peut être ces guillemets en bas, hein, comme font les Français habituellement, ou les Anglais ou Brésiliens en haut. Mais faites simplement attention à bien les écrire ou ouvrir, fermer les guillemets. OK? C'est très important, le sens des guillemets. C'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est important de s'entraîner quand vous faites les simulations à écrire à la main parce que vous allez être confronté à ce genre de petits détails auxquels vous ne penserez jamais si si vous écrivez à l'ordinateur. Donc, il faut que vous soyez confronté à ça pendant que vous vous entraînez pour vous poser la question et pour avoir la réponse. OK? Donc, c'est important. Ouvrez les guillemets, blablabla, bla, 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 fermez les guillemets, virgule, verbe, sujet. Donc, vous avez ici une inversion du sujet, toujours, quand vous commencez votre phrase par le discours direct. Donc, verbe, sujet. Ici, on a un sujet qui est un groupe nominal. OK? Parfois, vous pouvez avoir un sujet qui est un pronom. Voici. Et que va-t-il se passer si j'avais par exemple il à la place de André? Hein? J'aurais mis affirme il. Sauf que, problème, affirme termine par une voyelle, il commence par une voyelle. Donc, vous êtes obligé d'ajouter au milieu ce T qui est un T phonique donc, et avec les deux traits d'union. Ça, c'est si vous aviez eu un pronom. Donc, vous aurez ce problème, hein, vous aurez à insérer entre le verbe, que ce soit le verbe ici au temps simple, ou l'auxiliaire avoir, parce que être n'a pas ce problème, et le pronom sujet, si les pronoms sujets, c'est il, elle ou on, qui sont les pronoms sujets qui commencent par une voyelle et où vous pouvez avoir le verbe qui termine par une voyelle. OK? Donc, soyez attentifs à cela. On reprend ici. Donc, simplement ici, virgule, professeur d'histoire
à l'université, ok, et pas dans l'université. C'est simplement un lieu comme au bureau, au cinéma, au restaurant, ok. L'université, vous pouvez laisser la majuscule, puisque ici, c'est l'entité administrative, etc. Ça me va. Fédéral, par contre, c'est un adjectif. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir une majuscule. Et pensez, il y a deux accents. Fédéral. D'Uberlandia, l'apostrophe est obligatoire, même si vous avez un mot, un nom commun, hein, donc qui commence par une majuscule. Troisième partie, pardon, c'est un peu sec aujourd'hui. Héritage. Au passage, héritage, c'est masculin, hein, un héritage. Près de 40 ans après la fin du régime militaire, il est encore possible de noter l'héritage laissé par cette période de l'histoire du Brésil, comme la polarisation sociale, surtout celle de la scène politique actuelle. Il semble que les gens ne se comprennent plus. Cela me désole, car je pense que ces questions auraient déjà pu être dépassées. Cependant, certaines haines collectives sont de retour, ce qui, je l'avoue, me décourage énormément en ce qui concerne l'exercice de l'éducation. Alors, presque ou près de. Près de, c'est beaucoup plus joli et élégant, mais le presque, c'est beaucoup plus simple. Alors, on peut laisser le presque. Après la fin. Fin, c'est féminin. Une période, une fin. Il est encore possible de noter. Attention, ici, on a cette structure. Est-ce que c'est il est ou c'est? On se pose la question. C'est suivi par quoi? Ça introduit quoi? Hein, cette forme, ce sujet impersonnel avec être, il introduit un adjectif possible. Le encore, il n'est pas essentiel, donc je ne le considère pas comme l'adverbe, hein. J'ai introduit un adjectif qui est suivi de deux et d'un verbe à l'infinitif. Donc, c'est il est. OK? Si j'avais eu autre chose, si j'avais introduit, ah, je l'ai enlevé ici, euh, parce que je l'ai mis autre part. Non. Donc, c'était pour opposer cela, je vais le rajouter maintenant, ce sera mieux. Ah ben oui, c'est ici. À c'est plus non. Alors, parfois on a c'est plus un adverbe. C'est ou autre chose. C'est en 1789 que la Révolution française a éclaté. Donc, quand vous avez le c'est, vous introduisez autre chose qu'un adjectif et ensuite vous aurez en général que, qui ou un autre pronom relatif qui serait un pronom relatif composé et ensuite vous aurez un sujet et un verbe qui n'est pas à l'infinitif puisqu'en français, l'infinitif n'a pas de sujet, mais si c'est autre chose, vous devez avoir le sujet, hein. Donc ici, vous auriez 7 en 1789 que la Révolution française a éclaté, hein. Mais ici, on introduit il est, l'adjectif, de et le verbe à l'infinitif. OK, donc il est plus adjectif, c'est plus autre chose. Mais ayez dans la tête que ça continue. C'est pas simplement il est plus adjectif, vous avez toujours après deux verbes à l'infinitif. Si vous avez c'est, un nom, un adverbe, etc., vous aurez toujours après un relatif, simple ou composé, plus sujet, plus verbe, hein. Donc le c'est, il introduit cela. Le il est, il introduit adjectif, verbe à l'infinitif. OK? Adjectif infinitif. Ça va vous aider. Fédéral, et on était là. L'héritage laissé, étant donné qu'ici, l'héritage, c'est un héritage négatif, des cicatrices, etc., ce pourrait être intéressant d'utiliser constater les séquelles au lieu de héritage laissé, hein, mais c'était pas, on ne vous demande pas d'aller jusque-là. Par cette période, comme période est féminin, l'adjectif démonstratif est cette, hein. Tel ou comme, hein, tel que la polarisation ou comme la polarisation sociale.
Surtout celle de, donc ici ce celle, hein, il reprend la polarisation sociale. Donc ça, c'est un démonstratif qui est déterminé parce que je sais exactement à quoi ça correspond, à quel nom ça correspond, et c'est pour ça que je peux l'accorder. C'est un féminin singulier comme la polarisation sociale. OK? Donc, je vais utiliser celle. Ça aurait pu être celui ou ce ou celle avec un pluriel parce que c'est déterminé. Quand ce n'est pas déterminé, c'est le ce, CE ou le cela qui sont neutres. On a une note en bas et je l'ai mis à certains d'entre vous. Scénario, ça vous n'évoque que scénario en français, c'est un rotel. Donc, vous oubliez ce mot scénario en français. Il y a une chance sur 10 000 pour que vous ayez à l'utiliser. Donc, vous aurez à utiliser ce contexte, cette scène, hein, la scène internationale, le contexte, la situation politique, d'accord? Mais pas le contexte ou la scène. Point final. On ne va pas dire l'autre. Il semble que, attention, la plupart du temps, il semble que, il paraît que, c'est différent. Pourquoi? Quand je dis il semble que, oh pardon, je me suis trompée dans mes explications. Euh, oui, oui, c'est ça. Il semble que, c'est-à-dire j'ai l'impression. Si je dis il paraît que, c'est j'ai entendu dire. Exemple que vous allez plus clair. Le ciel est gris, c'est nuageux, c'est tout noir. Il semble qu'il va pleuvoir. Moi, je regarde le ciel et l'observation que je fais, le jugement, l'analyse, c'est qu'il va pleuvoir. Maintenant, j'ai écouté à la radio qu'il allait pleuvoir. Donc, il paraît qu'il va pleuvoir. Mais si c'était à moi à juger, ici, le ciel est bleu, il n'y a aucun nuage, je ne pense pas qu'il va pleuvoir, hein. Donc, il paraît qu'il va pleuvoir, mais il ne semble pas qu'il aille pleuvoir. OK? Donc, c'est la différence entre il semble que et il paraît que. Ici, c'était donc il semble que les gens. C'est l'impression, l'analyse de l'auteur. Alors, les gens ou les personnes. Ici, c'était écrit aspesoas. Donc, on va laisser les personnes. Mais un Français aurait utilisé les gens parce que c'est plus équivalent au peuple, quelque chose comme ça, une entité représentée par ces différents individus, hein. Quand je dis les personnes, c'est quelque chose de plus spécifique, hein. Pardon. Je dis par exemple, les personnes qui ont acheté un billet pour le concert de ce soir seront remboursées. OK? Donc, c'est des personnes en particulier. Quand je dis les gens, c'est beaucoup plus général. Les gens aujourd'hui ne se comprennent plus, hein, c'est le cas d'ici. Bon, cependant, le gros problème de les gens en français, c'est que c'est toujours, toujours, toujours masculin pluriel. OK? Vous ne pouvez jamais utiliser au singulier ni au féminin. Donc, et le problème, c'est qu'en portugais, c'est toujours le contraire. C'est toujours féminin singulier, né? A gente sabe. Donc, faites attention. Mais sinon, la différence d'utilisation entre les gens et les personnes, c'est celle-ci. Alors, cela me désole. Cela, c'est quoi? On a dit c'est le pronom neutre qu'on a opposé à celle, hein. Cela parce que c'est le fait que les gens ne se comprennent plus. Je ne peux pas mettre c'est pas féminin, masculin, pluriel, singulier, c'est le fait que les gens ne se comprennent plus. Donc, si c'est un fait, c'est cette chose-là, c'est neutre, donc je vais utiliser cela. Mais prof, j'utilise cela ou ce? Comment je sais? Si vous aviez après le verbe être, comme dans ça, il est, vous utiliseriez ce. Et mais comme il n'y a pas le verbe être après, il y a n'importe quoi d'autre. Donc c'est cela. Ok, donc cela me désole. Ou bien je le regrette. Alors cela, ce serait ce is que vous aviez en portugais. Et si vous utilisez je regrette, il faut utiliser le parce que ça remplace encore ce is qui est le fait que les gens ne se comprennent plus. Ok. Euh, on n'a pas lamente. Cela me lamente, non. Je me lamente là-dessus non plus. C'est pas très. On va pas utiliser ça en français, hein. Donc ici, vous deviez changer absolument.
cette structure. Hein. Pois, pois, traduisez-le toujours par car. Hein. C'est bien une cause, ça marche très très bien tout le temps. N'utilisez pas puisque, oubliez-le, ça a une idée de, je vais vous le noter ici, pour que vous puissiez le barrer, ne plus jamais l'écrire en français. Non, pas de plus jamais, mais donc le puisque, c'est bien une idée de cause, mais c'est une cause qui est connue de tout le monde. Donc c'est une nuance, quelque chose que vous n'avez pas en portugais. Donc ne vous embêtez pas à ça. Chaque fois qu'il y a un puisque en français, on peut utiliser car, parce que, quelque chose comme ça. Hein. Donc, vous avez l'objectif du concours, vous n'aurez pas à utiliser puisque, restez tranquille. Hein. Je pense que ces questions auraient déjà pu être dépassées ES, puisque ce sont des questions ou des problèmes surmontés. Hein. Donc, questions féminines, pour ça que j'ai ES. Entretanto, cependant, toutefois, ça irait aussi. Hein. Éventuellement, pourtant. Certaines haines, alors certaines, parce que c'est alguns, la plupart du temps, c'est beaucoup mieux certaines que quelques. Hein. Quelques, au pluriel, c'est toujours une idée de petite quantité. On n'a pas cette idée-là forcément dans cette expression. Donc, on va garder certaines, ça reste indéfini. Collective, une haine féminin, on a mis certaines au féminin, donc collective féminin. Au masculin, ce serait collectif avec un F. Sont de retour ou refont surface. Reviennent, c'est un peu curieux pour une personne, oui, mais ou retourne même, ça irait pas. Donc, ce qui, je l'avoue, ici, il faut mettre cet objet direct. J'avoue quoi? Que cela me décourage. Hein. Donc, ce qui me décourage. Ici, vous voyez, on a le ce de nouveau. Alors, vous me dites, mais pourquoi c'est pas le cela? Hein. C'est vrai qu'on n'a pas le verbe être, donc c'est l'autre cas où on utilise, il n'y a que ces deux-là. Le ce comme pronom démonstratif. Hein. Pronom, je n'ai pas dit adjectif démonstratif ici, c'est le pronom. Parce que donc il est neutre, c'est la chose que, oui, le fait que certaines haines sont de retour. Donc cette chose-là, hein, donc c'est bien le neutre, c'est suivi d'un pronom relatif, donc j'utilise le ce. Hein. Donc cette chose-là me décourage. Donc le qui, il est sujet de décourager, c'est pour ça que j'ai le qui. Ok. En ce qui concerne, on retrouve un peu la même formulation. On a toujours ce qui est suivi du pronom relatif qui, et cette chose-là concerne sujet, donc c'est bien le qui. Ce même ou propre, c'était un peu curieux en français, donc je l'ai quand même mis entre parenthèses, mais honnêtement, je ne l'aurais pas utilisé en français. L'exercice de l'éducation. Quatrième partie. Aujourd'hui encore, s'il existe des groupes qui croient à l'idée que l'abus de la violence explicite et l'utilisation des armes et d'invasion est un recours valable contre un désordre supposé, c'est peut-être parce que nous ne comprenons plus en tant que pays ce que signifie une garantie démocratique qui implique entre autres choses le non-usage de la violence sous quelque prétexte que ce soit, et au cas où cela aurait lieu, que ce soit jugé par les institutions, affirme Voigt. S'il existe des groupes qui croient, donc les groupes croient, ce qui, c'est bien le sujet de croire, c'est pour ça que c'est un qui. Croire, il faut que vous connaissiez la conjugaison. Ouais. Ah oui, il faut que je mette une note là-dessus. Hein. Donc, ça ressemble à créer, mais c'est pas la même chose. Donc, c'est croire. Et donc, c'est je crois, tu crois, il croit. Nous croyons, vous croyez, où on a le Y et il croit au pluriel. Hein. Il n'y a pas de Y quand vous avez la terminaison en E muet. Croire à ou croire en l'idée, l'abus de violence de façon générale ou l'abus de la violence explicite. Ici, on pouvait ou pas mettre en plus l'article.
l'utilisation des armes, l'utilisation de les armes de façon générale et des invasions et d'invasion, non, ici je dirais d'invasion, le fait d'envahir, c'est un peu différent, hein. Un recours valable et pas une ressource valable. Souvenez-vous, recurso, ça peut être traduit soit par ressource, soit par recours. Recours, c'est ce que vous faites au CACD, hein, faire un recours. Donc là, c'est ce sens-là, avoir recours, à faire un recours. Donc, on n'a pas d'autre solution, c'est recours. Et valable plutôt que valide, hein, ou éventuellement acceptable. Valide, ça a une idée c'est vrai par rapport un peu au droit, etc. Mais ici, je pense que c'est beaucoup mieux valable. Un désordre supposé, un ordre masculin, un désordre masculin aussi. OK, donc supposé et. C'est peut-être parce que, donc c'est parce que. On a retrouvé le c'est que. Ici, on a notre adverbe. Ce n'est pas un adjectif, donc on va garder le c'est. Nous ne comprenons plus, donc cette fois, c'est nous qui ne comprenons plus quelque chose. Ce n'est plus la forme pronominale qu'on a eue au tout début. En tant que pays, en qualité de pays. Ce que signifie une garantie démocratique. Attention ici, une garantie démocratique signifie cette chose. Donc, ici, mon que, c'est l'objet direct, parce qu'on a une inversion du sujet. Ce n'est pas le sujet de signifie. Qui implique, par contre, là, le qui, c'est bien le sujet de implique, c'est-à-dire la garantie démocratique implique, hein, entre autres choses ou simplement entre autres, hein, au pluriel. Le non-usage ou le non-recours, on retrouve ce recours, sous un prétexte, sous quelque prétexte que ce soit. Avec prétexte, c'est toujours sous, hein. Donc, sous quelque prétexte que ce soit, c'est-à-dire que je ne peux jamais utiliser la violence, hein. Si j'avais dit sous n'importe quel prétexte, ça veut dire le plus petit prétexte, c'est bon, je peux l'utiliser. Là, non. Il n'y a aucun prétexte valable, hein. Donc, sous quelque prétexte que ce soit. Quelque que ce soit. Au cas où est toujours suivi de conditionnel, hein. Donc, au cas où cela aurait lieu. Ici, vous voyez, on a cela parce que on n'a pas le verbe être. On a un autre verbe. On n'a pas de pronom relatif. Donc, c'est bien cela que je dois utiliser. Que ce soit jugé, tiens, ici, j'ai le ce, pronom neutre, et le soit, c'est bien le verbe être. Il est au subjonctif, mais c'est le verbe être, hein. Donc, cela soit jugé le fait de recourir à la violence. Ou alors, on aurait pu dire, au cas où il y en aurait un, c'est-à-dire un recours à la violence, à ce moment-là, qu'il soit jugé, mon il, c'est le recours à la violence. OK? On retrouve l'introduction du discours direct en début de phrase. Donc, on a ouvert les guillemets, je ne sais plus où d'ailleurs. Tiens, je l'ai perdu. En portugais aussi. Ah non, parece, né? Parece que. Donc ici, il semble que. Et on va finir cette citation, ce qu'a dit Voigt. Donc, ici, je ferme les guillemets, virgule. Alors, affirme, considère, éventuellement dit, plutôt que opine. Opiner, ça existe, mais on l'utilise très peu et dans un contexte très spécifique. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails, hein. Cinquième partie. Les facteurs qui ont amené le Brésil à connaître la dictature, les intérêts étrangers et intérieurs du pays pour l'instauration du régime et les conséquences de cela sur le corps social brésilien sont des thèmes importants pour comprendre l'importance de se rappeler, d'analyser et de débattre de cette période, étant donné que cela permet au peuple brésilien de prendre conscience que ses droits fondamentaux, comme l'exercice de la politique et de l'expression, ne sont pas négociables. Ouh là là, elle est longue cette phrase, hein. Donc,
Levar, amener ou conduire. Le Brésil, à connaître. Étant donné que c'est pas une personne, je vais pas utiliser vivre, hein. C'est un pays, c'est une région, ça pourrait être une période. Donc, j'utilise à connaître ou à subir, hein. L'idée de passivité. Les intérêts étrangers, parce que c'est au masculin, étranger. L'instauration ou la mise en place du régime, ok. Les conséquences de cela, les conséquences de, donc c'est un pronom neutre, c'est l'instauration, la mise en place du régime. Donc, c'est tout un- de celle-ci. On aurait pu dire éventuellement de celle-ci, ça aurait été possible, hein. Mais ici, je fais pas, c'est tout un système. Donc, on va garder le pronom neutre, hein, et après, on n'a pas le verbe être, donc ni un pronom relatif, non, sur le corps. Social, corps, pensée, il y a toujours un S en français, comme temps, pays. Sont des thèmes ou sont des sujets importants. J'avais oublié de mettre cette partie-là en orange. Pour l'important de se rappeler ou se souvenir. Alors, se souvenir, pronominal, c'est exactement la même chose que se rappeler, pronominal. Mais attention, souvenir, ça existe seulement à la forme pronominale. Donc, si je dis je vous rappelle que demain nous n'aurons pas cours, ce n'est pas pronominal, c'est moi qui rappelle à vous. À ce moment-là, je peux pas traduire, je peux pas remplacer par souvenir, parce que souvenir, c'est seulement moi avec moi-même, hein, pronominal. Analyse, je vous rappelle qu'il y a un Y. Étant donné que cela permet, de nouveau en anglais, c'est pronom neutre, hein, cela, je n'ai pas le verbe être, donc c'est bien cela. Euh, Possibilité, ça n'existe pas, donc utiliser le verbe permettre. Prendre conscience, euh, oui, prendre conscience, conscientiser, ça existe sous forme d'adjectif, mais pas forcément le verbe. Donc, utilisez plutôt prendre conscience, hein. Et les droits fondamentaux plutôt que basiques. Basique, c'est un peu réducteur, négatif, hein, c'est petit, basique. Alors que fondamentaux, c'est quelque chose qui est la base. Mais les fondements, quelque chose qu'il faut, c'est vraiment important, hein, et c'est le minimum syndical, on dirait, hein. Donc, c'est vraiment fondamentaux, c'est beaucoup mieux que basique. Ne sont pas négociables. Pensez à négocier, négociable, négociation avec un C. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez, ne retenez pas toujours beaucoup de choses, si vous êtes dans vos débuts, si vous êtes déjà avancé, vous connaissez certainement ces mots-là. Jetez-y un coup d'œil pour être sûr de vous en souvenir. Coup d'État, certainement pour la plupart d'entre vous. Dictature, démocratie, normalement vous connaissez. Un opposant, j'ai vu pas mal d'erreurs, donc pensez-y. Une période féminin, vous connaissez le mot, mais attention, féminin, fédéral avec ces deux accents. Ok, donc, c'est pour toutes les semaines. Vous voyez pas beaucoup de mots si vous êtes dans vos débuts, mais il faut construire, hein, petit à petit. Donc, ces mots-là, ils vont revenir certainement. Donc, il faut que vous les connaissiez absolument. Donc, choisissez cela. Ou peut-être d'autres si vous connaissez déjà très bien cela. Le rappel sur le discours direct, le ce, cela démonstratif neutre, donc ce qui, ce que, et cela avec autre chose, ou un autre verbe. Ah ben oui, j'avais tout mis. Donc, ce que, parce que le que, c'est objet direct, ce qui, si le qui est sujet, hein. Il est plus adjectif, c'est plus nom, et le se rappeler, se souvenir. Voilà pour cette semaine. J'espère que je ne me suis pas emballée à parler trop vite en français. Sinon, je m'en excuse. Mais la semaine prochaine, ce sera en portugais. Passez un bon week-end et bon travail à tout le monde. Au revoir.